Les radios associatives vont-elles disparaître à cause du budget de l'État? Le projet de loi de finances du gouvernement pourrait en tout cas en fragiliser plus d'une. Prends un café, je t'explique. Le projet de loi de finances détermine le budget de l'État. Ce projet de loi est déposé par le gouvernement sur le bureau du Parlement chargé de l'examiner et de le voter. Mais quel rapport avec les radios associatives? Eh bien, elles bénéficient d'une aide de l'État. On l'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, FSER. Et le projet de loi de finances pour l'année 2025 prévoit une réduction de 30% de cette aide. Elle passerait donc de 35 millions en 2024 à 25 millions l'année prochaine, soit 10 millions de moins en un an. C'est un sacré coup de rabot dans le budget des 750 radios associatives réparties en France qui sont, comme leur nom l'indique, des structures associatives. Parce que le fameux FESR représente 40 à 70% de leur budget. Il faut d'ailleurs savoir que le recours à la publicité pour ces antennes est encadré et très limité. Tiens, je vais prendre un exemple précis pour que tu comprennes. Tu connais Radio Semnoz? Elle émet en Haute-Savoie. La structure compte 2 salariés pour 28 bénévoles. Mais la baisse de la subvention reviendrait à la suppression de l'un des 2 salaires. Conséquence, les 2 temps pleins pourraient devenir 2 temps partiels et la grille des programmes pourrait être adaptée. Sans compter que le développement de ces radios sera forcément plus compliqué. D'autres structures de nos départements pourraient même ne pas se relever. On compte près de 40 radios associatives en Auvergne-Rhône-Alpes parmi celles qui adhèrent à la fédération Aura FM. Ça représente 250 salariés et plus de 3000 bénévoles. Bon, pour l'instant, rien n'est décidé. C'est le 15 novembre que le sort des radios associatives sera scellé. Alors, selon toi, l'État doit-il continuer de soutenir ces radios? Commente et partage ton avis.